Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit vlog pour voir ce que j'ai fait dans la semaine, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, parce qu'il y a des choses que j'avais prévu de faire mais moi j'en prévois toujours trop et que je n'ai pas fait. Donc il y aura du rucher, il y aura du potager, il y aura des constructions, de la tonte, voilà. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour la pose du chasse-abeille sous mes hausses que je vais récolter. Voilà, c'est très rapide, c'est très facile et ça permet d'avoir justement de prendre les hausses sans abeilles très simplement, sans utiliser la balayette. Donc il est 7 h du matin, Donc il est 7 h du matin, j'y suis allée tôt, hein, mais elles sont déjà devant la porte, donc elles sont déjà réveillées pour pas les embêter plus que ça, parce que le but c'est vraiment d'enlever la hausse, de mettre le chasse-abeille, de remettre la hausse, et voilà, au revoir. Jusqu'à demain où je viendrai prendre la hausse, où logiquement il y aura plus d'abeilles, voire une ou deux, c'est pas grave. Alors je pose, là je pose toujours ma caisse. Peut-être qu'un jour je ferai autrement parce que voilà, c'est une caisse en plastique, ça ne durera pas non plus ad vitam aeternam. Je pose une caisse et je pose par-dessus mon toit. Comme ça me fait beaucoup moins loin à aller déposer, ma hausse. Voilà, donc la hausse qui est pleine, c'est celle-là, hein, c'est la première que j'ai posée. Et quand j'ai vu que celle-là était pleine, j'ai été poser la deuxième hausse qui se trouve juste en dessous. Donc mon chasse-abeille, je vais le mettre, voilà, entre ces deux hausses. Et celle-là, je leur laisse comme ça, pendant que, quand j'aurai enlevé celle-là, elles pourront continuer à mettre du miel si elles le veulent là-dedans. Et après, moi, ce miel-là, je ne vais pas le récolter de cette hausse-là. Je leur laisserai pour cet hiver, voire je la dispatcherai avec toutes les autres hausses si jamais il y a besoin. Donc je décolle, hop. Ce qui n'est pas simple parce qu'en général elles ont bien propolisé partout. Non. Voilà. J'ai trouvé le coin. Voilà, je fais pivoter. Hop. Je pose mon chasse-abeille comme ça, c'est-à-dire le chasse-abeille du côté de la hausse que je veux laisser, ou du corps de ruche si vous n'avez qu'une hausse. Et voilà, elles sont déjà réveillées. Hein. Et je repose le tout, qui est très lourd. Voilà, et je les embête pas plus. Je remets le toit et on est bon.
jusqu'à demain. Au revoir les amis. Ça a été rapide. Hein. Très rapide. Et voilà. C'est fait. Donc là, maintenant, on a le chasse-abeille entre la hausse que je vais récolter demain, que je vais venir prendre demain, et la hausse que je vais laisser. Voilà, donc vous avez vu, c'est super rapide en fait de mettre un chasse-abeille et ça évite plein de déboires. C'est-à-dire que les personnes qui font avec la balayette, déjà ils énervent les abeilles, ça c'est évident. Après les gros apiculteurs, étant donné qu'ils ne vont pas revenir 2 fois, parce que là ça demande finalement de mettre le chasse-abeille et ensuite de revenir pour prendre la hausse le lendemain, 24 heures après, ou un peu moins, mais je préfère mettre 24 heures, comme ça je suis sûre qu'il n'y a plus d'abeilles. Et eux, en fait, il faut avec une soufflette, hein, voilà quoi. Mais voilà, moi j'ai le rucher à côté, j'ai pas 50 milliards de hausse à prendre, donc je mets mon chasse-abeille, je suis contente quoi. Alors, habituellement, je les prends plus petites que ça, parce que voilà, je les aime bien comme ça ou comme la jaune. Parce que je trouve que c'est plus agréable, il y a moins de graines et voilà, je préfère les faire comme ça, comme je les fais à la vapeur. Je les fais pas forcément, enfin il y a certaines que, bon peut-être pas celle-là, mais quand elles sont trop grosses je les fais au four, mais voilà, je préfère quand même les avoir un peu plus petites. Celle-là par exemple, sûrement que dans 2-3 jours, elle devrait être bonne. Et il y en a d'autres comme ça. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai d'un problème que j'avais eu et j'ai eu tellement de choses à dire et à faire que je ne l'ai pas fait. Donc c'était pour vous dire qu'en fait, c'était pour vous parler des problèmes que j'ai et que j'ai toujours avec les premiers semis de haricots. Moi, les premiers semis de haricots, alors j'en avais fait 3. Hein, quelqu'un m'a dit dans une des vidéos, mais tu n'as pas fait beaucoup de haricots. Mais si, en fait, je les ai fait, sauf que là, j'en avais un là. J'en avais là-bas, mais ça, je savais que ça risquait de ne pas prendre parce que je les avais mis de l'autre côté des pois gourmands. Et j'en avais dans le potager qui est là-bas. Et ils n'ont absolument pas pris. Les seuls qui ont pris, je les laisse monter en graines parce qu'il y en a 3, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... je risque même de les enlever, mais bon, je vais voir. Je vais les laisser monter en graines. Et du coup, là, mais en fait, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait des blettes là et que les blettes, sûrement, ça a pris toute l'eau et tout ça des haricots. Donc j'en ai refait, hop, des grimpants là. Donc là, il y a une courge en plus. Et j'en ai refait, je vais vous le montrer, dans l'autre potager là-bas. Ça n'a pas marché la première fois, donc c'est pas grave, j'en ai refait. J'ai peut-être attendu un peu trop avant d'en refaire, mais voilà, c'est pas un souci.
Il me restait encore des haricots de l'année dernière, pas beaucoup, mais puisque l'année dernière je n'ai pas eu des masses non plus avec la canicule qu'il a fait. Mais voilà, c'est pas un souci. J'ai plein de courgettes qui arrivent, j'ai des tomates qui sont arrivées. J'ai eu les premières, mais elles n'arrivent pas à rougir. Après, je les ai mis plus tard que certaines personnes. Je les ai mis début mai. Oui, pas mi-mai, je les ai mis début mai. Donc c'est comme ça, on fait avec ce qu'il y a au potager et c'est très bien comme ça. Moi j'ai appris à faire avec ce que j'avais. Donc et je suis ici au milieu de nulle part, au milieu des champs, au milieu des bois, pour ça d'ailleurs, pour faire avec ce que j'ai et avancer le plus possible vers l'autonomie. Et puis voilà, pas vers l'autarcie, je vous l'ai déjà dit, parce que ça ne m'intéresse pas d'être en autarcie, j'ai besoin des autres, j'aime les gens, j'ai besoin de la communication, j'ai besoin de communiquer, hein, je suis Gémeaux ascendant Gémeaux, donc que dans la communication, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai atterri ici au milieu du nulle part pour bien arriver à me centrer et pour être à l'intérieur de moi-même aussi parfois, ce que je suis très peu. Donc aujourd'hui, jetons un peu, puisque hier en fait j'ai fait la récolte et l'extraction du miel. Donc aujourd'hui, donc on va voir, hein, pour l'instant il est à décanter. J'ai pris qu'une hausse, le reste je leur ai laissé. Elles ont peut-être rempli deux ou trois cadres, je sais pas, puisque ça fait une semaine que je ne suis pas allée voir. Deux ou trois cadres à chaque fois, donc je leur laisse.
Et enfin, je leur laisse. Normalement, c'est ce qui est dans le corps de ruche qui est pour elles. Mais bon, on ne sait jamais. Des fois, un mauvais temps qui arrive, beaucoup de pluie ou des choses comme ça. Et elles vont prendre dans les stocks pour pouvoir manger, ce qui est logique. Donc cet hiver, après, elles auront besoin. Et je préfère nettement leur donner leur miel, ce qu'elles ont fait, le travail qu'elles ont effectué, plutôt que de leur donner du sirop, même si moi quand je fais le sirop, elle est bio, hein, parce que je fais avec du sucre bio, hein, et puis de l'eau de pluie, donc, ou de l'eau de source, puisque je vais la chercher dans le village à côté. Donc voilà, c'est quand même nettement mieux, voilà. Mais ça, on peut en reparler une autre fois si jamais ça vous intéresse de parler de ruchers, de ruches, de colonies, d'abeilles, de bises, d'apiculture et tout ça. Donc disais-je, aujourd'hui, il faut que je tourne en fait tout le long du jardin jusque là-bas, en fait tout le long de cette parcelle que j'ai enfin réussi à acheter il y a quelques mois, et ensuite que je termine de mettre les traverses sur la pergola, parce que jusqu'à présent je ne l'avais pas fait puisque j'attendais d'aller dans un village à 15 km pour acheter les traverses, c'est là où ils vendent des matériaux. Et je vais commencer enfin à faire l'abri à bois, la cabane à bois que j'ai démontée, parce que c'était vraiment, j'avais fait ça vite fait quand j'avais pas beaucoup d'argent puisque je venais de finir la maison, avec tout le bois qui me restait, donc c'était vraiment un peu dégingandé, on dira, pour être poli. Non, c'était vraiment ouais. Et donc il faut que je commence à faire ça, et que je transporte, que je commence aussi à mettre enfin le plancher depuis le temps que j'attends de le faire, le plancher du poulailler, parce que le poulailler il faut qu'il avance aussi. Et puis si j'ai le temps, mais franchement ça me fait beaucoup, je trouve, que j'enlève toute l'isolation, et pas la toile encore, mais toute l'isolation et tout ce que j'ai mis à l'intérieur de la yourte, enfin pas tout ce que j'ai mis à l'intérieur de la yourte parce que c'est déjà enlevé. Je vais vous montrer où j'ai mis tout ça, que je l'ai mis parce que j'ai monté la khaïma là-bas, là, peut-être par là-bas, et j'ai tout mis comme je fais d'habitude en fait dessous, puisque c'est des matelas, c'est deux matelas, un futon que je mets dans la voiture en général quand je pars, et puis un matelas mousse que j'ai depuis très longtemps, des coussins et tout ça, des choses qui peuvent me servir en fait pour mettre sur le sol quand il y a des organisateurs qui n'ont pas assez de coussins ou de tapis pour qu'on puisse compter. Donc tout ça je l'ai déjà enlevé, il faut juste que j'enlève tout ce qui est en isolation de la yourte, que je balaye un coup, que je mette une bâche que j'ai achetée par terre, parce qu'il faut vraiment que je passe au fait d'appeler les amis, enfin pas, il ne faut pas qu'on soit 50 non plus, hein, mais il faut qu'on soit au moins 3 pour pouvoir enlever le tonneau, parce que moi toute seule je peux pas, en fait il est quand même assez haut, ouais, je ne sais plus à combien il doit être à 3, pas tout à fait 3 mètres, peut-être 2,50 m, et puis c'est super lourd quoi. Donc voilà, et avancer là-dessus, mais ça vous le verrez plus tard. Donc voilà, c'est parti, on va faire plein de choses, mais d'abord je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis la khaïma, la tente berbère, et avec tout ce qui est dedans, dessous. Voilà, bon, on a attaqué avec un kéron et un parasol qui est tombé parce que quand il a fait orage, hop, hier, ça fait la nuit, pas la nuit qui vient de passer, la nuit d'avant. Et donc voilà, ma tente berbère c'est ça. Pour l'instant j'ai pas mis les côtés ni les portes, hein. Normalement il y a foot
Il y a des côtés, 2 côtés et 4 portes. 1, 2 et là-bas de l'autre côté. Donc j'ai mis ça comme ça. D'habitude je fais ça beaucoup plus joli, avec des couleurs vachement plus... mais là j'ai fait au plus pratique, hein, je dirais. Et que les gens... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a des pattes, c'est une bête, hein? Ça alors, j'avais jamais vu cette bête-là. Et pour que ce soit le plus confortable possible, parce que le but c'est voilà, c'est de discuter entre amis et tout ça. Et puis on est bon. Donc voilà la Khaïma. Je vous la montre. Hop, de profil. Et voilà, c'est un joli espace en fait pour... après, mes spectacles adultes, je peux pas les faire là-dedans, mais pour les spectacles petits, oui. Parce que je suis souvent assise ou à genoux. Donc là, c'est faisable. Là, je suis contente parce que je l'ai mis à un endroit où j'ai l'impression que il a fait beaucoup de vent avant-hier soir. Et il y a juste ceux du centre qui sont tombés. Les restes ne sont pas tombés. Donc voilà, à voir, peut-être même, je vais voir si je peux le renforcer. J'ai plein de choses à refaire en fait. Par là, logiquement, il y a une autre bande de tissu en fait, comme il y a partout. Il y en a une là et une là, et qui se sont cassées. Donc il faut que je refasse, il faut que je fasse refaire, parce que moi je le fais moi-même un peu, mais j'ai l'impression que ça, enfin j'ai peur que ça tienne pas. Je l'ai refait à celui-là là-bas. J'ai remis une bande de tissu que j'ai repliée en plusieurs, mais je suis pas sûre que ça tienne très longtemps quoi. Alors que si on me le fait avec une machine pro et avec du tissu balèze, celui-là par exemple, voilà, là, on va voir. Inch'Allah, il fera l'été, mais je ne suis pas sûre. Donc à voir, à force, avec les coups de vent et tout, c'est logique hein, que ça s'enlève, même si je la mets, allez, là cette année je l'ai mis tard, je l'ai mis début juillet, en général je la mets mi-juin, fin juin, et je l'enlève, allez, début septembre ou mi-septembre en fonction du temps. Donc voilà, c'est un super espace. Et là en fait il y a un lit, c'est un vieux lit en fer, mais c'est super intéressant quoi. Et là on peut dormir aussi, là aussi, sur le, voilà, parce que j'ai mis des palettes. Mais voilà, ça peut être intéressant pour dormir si j'ai envie, s'il fait vraiment trop chaud et que j'ai envie de dormir la nuit dehors. C'est sous la Khaïma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!